Salut Michael. Salut Guilhem. Bienvenue à tous, bienvenue chez Outside. Je vois que tu es bien chargé. Ouais, merci pour l'accueil. J'ai embarqué quelques surfskates avec moi. Je crois que c'est pas l'idée de la vidéo, mais on a peut-être autre chose à vous montrer aujourd'hui. Ouais, on a pris l'habitude de parler de ces choses-là, des surfskates, mais aujourd'hui on va élargir nos horizons culturels et on va comparer le surfskate avec ça. Tu connais? Petit longboard? Petit longboard, et on va essayer de voir ce que ça donne si on prend d'un côté un surfskate, de l'autre un longboard, en termes de sensations, en termes de performance éventuellement, mais bon, on va rester dans les grandes lignes, on va juste faire ça plutôt pour rigoler et kiffer. Allez, c'est parti. Bon surfskate de chez Yo, c'est parti. Ah, surfskate, toujours mon premier amour. On est là, on a un petit truc articulé, on génère de la vitesse, on fait des belles courbes. C'est ce qui m'a donné la passion du skate. Mais on va aller quand même regarder ce qui se passe du côté des longboards en termes de sensations. Allez, aujourd'hui c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est pas encore très à l'aise. Ah, c'est quand même beaucoup plus stable hein, quand on va tout droit, qu'on prend de la vitesse. On n'a pas les petites vibrations là du surfskate à l'avant. Par contre là, si je veux générer de la vitesse à l'arrêt, est-ce que ça fonctionne? Ah, c'est pas la même énergie. Bon, tu commences à t'y faire hein, déjà. Ah, c'est pas mal, il y a de la place. C'est pas du tout les mêmes courbes. Mais c'est sympa, on sentit un petit peu de stabilité. Par contre, faut mettre de l'énergie pour carver. Je crois que tu vas nous faire une petite démo. Let's go. Alors, ça, en plus c'est une longboard un peu particulière, la Lodi Tantien. Ça fait partie des best-sellers depuis des années sur le longboard. Notamment parce qu'elle a beaucoup de flex et donc c'est une longboard qui est très confortable. On va pas aller chercher beaucoup de vitesse, d'énormes slides à 70 à l'heure avec cette board, certains se sont tentés. Mais par contre, c'est une planche qui est confortable, qui est hyper agréable pour le cruising et pour la petite balade, ou la grande balade d'ailleurs. Et on peut aussi carver, même si Michael est un peu déstabilisé. On voit, moi je suis pas terrible en carving longboard, mais regardez. On peut carver quand même, c'est juste qu'il faut trouver la bonne énergie et puis il faut un petit peu se défaire de ce truc de grosse réactivité. De la planche, on prend un petit peu d'élan pour partir, on va déjà conserver son élan. Un petit peu d'élan à la planche. Et ensuite, on va utiliser le flex et le mouvement de balancier pour carver. À la place du système de pivotement qu'on a sur un surfskate, là, c'est vraiment le flex qui va nous aider. Alors, sensation? Top. C'est vrai, complètement différent, mais le gros avantage de ce type de planche, c'est que le flex va fournir énormément de confort. Et c'est ça qui fait une grosse différence par rapport au surfskate. Ça n'a rien à voir, c'est juste deux sensations différentes, de l'un des aides de l'autre. Aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance surfskate, mais ça fonctionne aussi très bien. Alors le truc qui est pas mal aussi avec ce type de planche, c'est qu'on va avoir des kicktails de chaque côté de la planche. Une planche qui est twin tip, donc avec
un avant et un arrière qui sont les mêmes, et symétriques, on pourrait dire. Et du coup, on peut aller dans un sens et dans l'autre. Donc, sans forcément faire des tricks de fou, on peut très facilement faire pivoter sa planche. On va utiliser... soit pour faire des petits nose wheeling. Bon Michael, maintenant on va comparer la poussée. D'abord tu vas pousser sur ton surf skate, on va voir ce que ça dit. Ouais, déjà la poussée sur le surf skate, on le voit, hein, ce qui effraie beaucoup. On n'a pas le droit de se tromper. Si je démarre là, c'est une catastrophe. Si je démarre là, on voit que ça bouge quand même pas mal. Si je repars dans l'autre sens, meilleur moyen de se casser la gueule. Allez, la poussée en longboard maintenant. Longboard, déjà, on va pas spoiler le résultat, mais on voit qu'il y a plus de stabilité. Marche arrière sans problème. Du coup, qu'est-ce que ça en a pensé? Ah, franchement, plus de stabilité, y a pas photo. Je suis pas un grand équilibriste, mais là, on arrive à tenir. Quand je suis reparti dans la descente, j'étais en sens arrière, j'étais en switch, bref, pas du tout mon côté. Quand je le fais en surf skate, ça donne ça. C'est vrai que j'essaye de pousser dans le mauvais sens. C'est pas vraiment pour exagérer, mais vraiment pas la même aisance. Alors que là, voilà, on est redescendu dans la côte, j'étais en sens inverse, mauvais pied devant. Si je reste stable comme ça, pas beaucoup de risque de chute, ça va tout droit, c'est stable, c'est confort. Pour se déplacer d'un point A à un point B, franchement, il y a moyen de tracer, de prendre de la vitesse, moins se fatiguer qu'en surf skate quand même. Vraiment ce mouvement qui demande pas mal d'énergie. Quel flow. En parlant de vitesse, je te propose qu'on fasse une descente avec un peu plus de pente. Là, Michael, il a fait des grandes courbes. Il a poussé dans ses courbes pour ralentir sa planche, pour éviter de prendre trop de vitesse avec sa board de surf skate. C'est une vitesse maîtrisée sur le début du parcours. On est là comme en snow, on peut faire des S. On va le voir en longboard, un petit peu différent. Michael a besoin de plus appuyer là pour faire les mêmes courbes que ce qu'il faisait en surf skate tout à l'heure. Mais il s'en sort quand même pas mal hein, pour un tout début en longboard. Bon, t'avais l'air assez à l'aise, je suis étonné là. Ah, j'ai forcé. J'ai vraiment accroché la planche comme ça pour vraiment lui faire des courbes, pas aller tout droit. On voit du coup ça répond quand même bien, ça accroche. Ça a dérapé un petit peu à un moment quand j'ai voulu forcer. Mais du coup je me suis pas fait un tout droit en direction les voitures. J'ai pu maîtriser la vitesse sur la descente. Et en vrai c'est quand même confort d'avoir de la place pour les pieds, de pouvoir graber comme ça, on s'accroche, on est bien, on est en sécurité. Et très sympa. Peut-être qu'un jour je mixerai un petit peu les deux disciplines. Bon du coup Michael, ce test concluant. Franchement très sympa. Finalement je crois que toutes les planches à roulettes me plaisent. On est là, on avait un peu plus de stabilité, c'était cool. Pour toi les points forts, bon, on va comparer donner 2-3 points forts. 2-3 points forts pour le longboard. Ouais, 2-3 points forts. Bah, déjà je pense que le premier point fort est dans le long, c'est long. Donc en général les boards sont un peu plus longs, on a plus de place. On galère moins à positionner ses pieds que sur un petit surf skate qui fait 30 pouces par exemple où des fois on a un peu de mal à avoir des repères. Deuxième point fort, la stabilité, notamment pour les poussées. Donc quand on veut se déplacer, ça peut être pas mal d'envoyer des grandes poussées, de ne pas perdre l'équilibre quand il y a des petites descentes, on l'a vu tout à l'heure, on peut aller beaucoup plus vite. Et le troisième, je pense que c'est pour envoyer des petites figures quand on est à l'aise, même des figures de longboard dancing, des cross-steps, des petits sauts sur la planche. Quand on retombe sur la planche, on a de la stabilité, donc je pense que c'est pas mal du tout.
cool, je pense que c'est assez clair. Et du coup, par opposition au surskate ou les grands points forts du surskate pour toi? Enfin, ça, il y en a beaucoup, hein. J'ai essayé de les résumer, mais pour moi, il y a vraiment le côté sensation de courbe. On peut avoir des belles courbes en longboard en faisant du carving, mais en surskate, il y a ce côté pumping, génération de vitesse qui est vraiment cool. Le fameux petit flow comme ça qu'on a déjà présenté un petit peu. Et ce côté génération de vitesse, du coup, sans pousser. Donc on va dire que j'aime les deux. J'aime bien pousser comme ça avec le pied pour apprendre de la vitesse, mais pouvoir m'éclater avec des surskates dans des petits espaces. Il n'y a pas besoin de grandes lignes droites en surskate pour prendre du plaisir. En longboard, on a besoin d'un peu plus d'espace. Donc je pense que le gros point fort du surskate pour moi reste le côté sensation, glisse et petit rapprochement, sensation de surf sur les vagues. C'est bon. Comme son nom l'indique. Ils ont bien réfléchi. Hein. Le longboard c'est plus long, surskate c'est plus surf. Je crois qu'il y a un lien. C'est philosophique et profond tout ça. C'est beau. Merci à toi Michael. Merci pour l'invite. Puis bientôt pour de prochaines vidéos, surf skate, longboard, tout ce qui roule. Ciao. À plus.